Bonjour, nous sommes Amal et Dina, étudiantes en deuxième année à Arès à l'Institut supérieur d'informatique. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre projet qui consiste à installer une passerelle téléphonie sur IP avec Asterisk et Atubilink. Comme Asterisk et Atubilink sont bien adaptés au système d'exploitation Ubuntu, nous avons choisi de travailler sur Ubuntu 14.04 LTS. Là où on a bien installé et configuré Asterisk. Puis on a installé Atubilink dans un répertoire Atubilink. Nous continuons sur la préparation de la base de données qu'utilisera Atubilink, qui possède déjà un script qui crée par défaut la base de données MyAtubilink, un utilisateur Atubilink user et un mot de passe Atubilink. On l'applique par cette commande. Après la création de la base de données et de l'utilisateur, nous allons créer les tables qu'Atubilink utilisera en exécutant le fichier installdb.sh. Donc on accède au database et là on va installer notre fichier. Nous pouvons vérifier les tables créées avec la commande. Avec cette commande, et voici les tables qu'on a créées. Le fichier de configuration d'Atubilink se trouve dans user local src atubilink.com. Donc, on doit faire un lien symbolique dans etc.atubilink.conf par la commande cp. On doit aussi modifier les informations sur la base de données créée précédemment comme suit. Nano, et voici notre fichier. Donc puis on passe à la création des fichiers de configuration qu'Atubilink mettra à jour depuis l'interface web et l'installation des fichiers son. Maintenant, on passe à la configuration d'Asterisk Manager. On doit modifier le fichier manager.conf comme suit. Et voici notre fichier manager.conf. passons maintenant à l'installation des composants AGI, l'interface web sur l'administrateur, l'agent et les clients. Comme on doit aussi assurer certains droits de répertoire et des fichiers. On teste l'accès à l'interface web côté administrateur et on accède à l'interface. Donc voici admin et voici notre interface Atubilink. On peut alors créer le plan de numérotation pour Atubilink dans le fichier extensions.conf qui se trouve sous etc asterisk extensions.conf et on doit assurer de le modifier comme suit. Après, on configure les services récurrents qui sont déjà déclarés dans le système. Nous pouvons aussi créer un fichier comme suit. Et on le modifie comme suit. Maintenant, on crée le zip-trunk dans le fichier zip.conf sur Asterisk. Donc avec cette commande, et voici, donc on doit déclarer notre provider 1
comme ceci. Puis on passe à la création d'un fournisseur provider test dans AutoBilling. Providers, add provider. Donc ici, on a déjà créé un provider. Ensuite, on déclare le trunk test sur AutoBilling qui utilisera le trunk provider 1 qu'on a créé précédemment dans Asterisk et son assignation au fournisseur provider test dans provider trunks et puis add trunk. Ici, donc, on a déjà créé notre trunk. Pour la voie IP provider, on doit choisir notre provider test qu'on a déjà créé. Pour le label, c'est le trunk test. Provider technique, c'est le SIP. Et voilà, donc, et on confirme la création. Oui, donc pour créer les rates, on choisit rate cards. Pour ajouter un rate card, donc add rate card, et ici on l'a déjà créé. Donc on l'a nommé rate card test. Et pour le trunk, c'est trunk test. Et voilà, donc on confirme notre création. Et puis on passe à la création de rate dans rates. Et voilà. On a de rate. Ici, on l'a déjà créé, donc comme suit. Pour le rate card, c'est rate card test. Ici, on a choisi 33 destinations préfixes pour la France. Et voilà, ici pour la trunk, c'est toujours trunk test qu'on l'a déjà déclaré. Et voilà. Puis on passe à la création de call plan, toujours dans rates. On choisit call plan et add call plan. Donc ici notre call plan c'est call plan test. Le type c'est LCR. Et donc on doit l'éditer pour assigner le rate card test comme suit. Donc, parce qu'un call plan peut contenir plusieurs rate cards, mais AutoBilling choisira le moins cher pour rejoindre une destination. Et pour la création d'un utilisateur, on utilise Customers, Add, Search, add Customer. Donc ici, on a déjà créé le Customer. On le modifie comme suit. Donc, un account number est donné aléatoirement. On choisit un login et un mot de passe. Aussi, pour le country, un nom, un email. Aussi, le call plan, c'est call plan test. Et voici, on continue à remplir tous les champs. Et on confirme notre création. Après, on passe à notre serveur pour créer un compte SIP sous Asterisk dans le fichier sip.conf avec la commande suivante. Et voici donc on doit assigner donc le 4001 comme suit. Pour la et voici donc comme suit, on a déclaré déjà, donc créé notre compte SIP. Donc pour éviter que l'utilisateur tape le code de son compte AutoBilling, on peut relier un numéro astérisque avec un compte AutoBilling dans Customers et puis Caller ID. Donc ici, on add Caller ID, ici on l'a déjà ajouté. Donc j'ai choisi 4001 comme j'ai fait dans le compte SIP déclaré sous astérisque.
Et voilà, on confirme notre création. Il faut configurer aussi A2Billing à accepter l'authentification directe pour le Caller ID. Dans System Setting, Global List, et il faut mettre en Yes la config SID Enable. Donc voici le SID Enable. On doit assurer que cette valeur est en Yes et on confirme. Donc pour tester notre compte SIP, on a installé le client SIP X-Lite ici. C'est la version 4.9.1. Voilà le compte. Donc on doit voir les settings. Donc ici, on choisit le user ID, celui qu'on l'a mis pour le compte SIP. Le domaine, c'est l'adresse IP de notre serveur. On choisit un password, un nom et notre ID. Ici, donc c'est un compte par le protocole SIP. Et voilà. Donc notre client X-Lite est déjà prêt à l'utilisation. Il n'y a pas que X-Lite pour tester notre travail. Ici, on peut choisir le Zuiper. Il y a plein de clients SIP pour tester, le Blink aussi. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci. Et on espère que notre vidéo vous a aidé pour l'installation de votre passerelle téléphonie en voie IP. Merci pour votre attention. Bonsoir.